Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalter.com pour évoquer le programme dominical de ce 1er mai avec un quintet plus et une réunion de gala proposée sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On va commencer par le quintet, le grand handicap de la Seine, 1600 mètres à parcourir pour des chevaux de 4 ans et au-dessus, pour la plupart bien connus à ce niveau de compétition. J'ai fait de mon favori numéro 2, Roero. Le cheval est en forme, il vient d'effectuer une course de rentrée victorieuse sur l'hippodrome de la Teste au cours de ce mois d'avril. Sachez également qu'il a remporté cette course en 2013, c'est mon favori, le 2, Roero. Je poserai le 14, Youm, un bon finisseur, un cheval qui est confirmé à ce niveau également. Une victoire et 2 places pour lui en 7 quintets courus. Sachez également qu'il compte une course sur ce tracé pour une victoire, autant d'atouts qui lui vaudront de logiques supporters. Attention également au numéro 5, Skater Waltz, c'est un cheval qui n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 17 dernières sorties courues. Même s'il est plus confirmé sur le sable, il mérite crédit. Le numéro 8, Cherbourg, un Cherbourg régulier, 3e notamment du grand handicap de Deauville l'été dernier, ce qui prouve et qui atteste de sa compétitivité à ce niveau de compétition. Pour ce retour de l'handicap, il mérite crédit. Le 4, c'est Chica Dream. Le cheval peut se targuer d'avoir déjà gagné au niveau listed. C'était à Cran au mois de septembre. Il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Nantes fin mars. Et ici, dans ce lot, même si à mon avis il n'a plus de marge de manœuvre au poids, je le pense capable de faire l'arrivée de ce quintet. Je retiendrai également le numéro 6, Sapphire Side. Sapphire Side qui n'a pas gagné depuis plus d'un an désormais, mais c'est un cheval régulier qui compte déjà 2 victoires et 5 places en 13 quintets courus. Une nouvelle fois, il devrait être dans le coup. Le numéro 3, Waikika qui a remporté le prix Teddy, un quintet plus disputé le 7 avril devant 6 de ses rivaux du jour, en dépit de 4 kg de surcharge encourue. Elle devrait pouvoir une nouvelle fois faire l'arrivée et lutter pour les places. Attention également au numéro 12, Zeppelin, cheval régulier au départ de son premier handicap. Le cheval a effectué une course de ratrée encourageante sur la PSF de Chantilly le 17 mars, et à mon avis pour ses débuts dans les handicaps, il sera imprudent de le sous-estimer. Résumé chiffré, le 2, Roero, le 14, Youm, le numéro 5, Skater Waltz, le 8, Cherbourg, le 4, Chica Dream, le 6, Sapphire Side, le 3, Waikika, et le 12, Zeppelin. Concernant Saint-Cloud toujours, réunion 1 dans la 5e, on fera attention au 512, Height Quality, c'est une sœur utérine du champion solo. Elle affiche 2 podiums en 2 courses courues, et même s'il effectue une rentrée, je la pense capable de frapper fort d'entrée de jeu. Le 512 Height Quality, on lui associera le 201 Rochanara, qui elle aussi compte 2 podiums en endroit de sortie et qui s'est classé 2e pour sa rentrée le mois dernier sur ce tracé des 1600 mètres de Saint-Cloud. Dans le prix Gannet Groupe 1, nous aurons également des bons chevaux au départ, mais j'attire surtout votre attention sur le prix du Muguet, un groupe 2, dans lequel j'aime beaucoup le 601 Hervédia. C'est vrai qu'il effectue une rentrée, c'est vrai également que les juments ne sont pas à la noce dans cette épreuve. Seulement 2 succès pour les juments au cours des 20 dernières éditions, dont Bawina qui est la tenante du titre. Cela dit, Hervédia présente les meilleurs titres. Elle compte déjà 3 victoires classiques, la poule d'essai des pouliches, mais également les Coronation Stakes à Ascot, mais aussi le prix du moulin de Longchamp. Confirmé sur le mile, cette jument de qualité me semble pour sa rentrée en mesure de mettre tout le monde d'accord. Son numéro, le 601 Hervédia. Concernant hier en réunion 2, j'ai fait de mon coup de cœur le 805 Anne de Saint-Prest. Le cheval à mon avis a pas mal d'atouts dans son jeu, il sera pieds nus. Sachez également qu'il est confirmé corde à droite, déjà 5 podiums pour lui, dont 3 victoires en 6 courses corde à droite et l'opposition dans ses cordes. Donc le 805, Anne de Saint-Prest, avec Curie et Martens, me semble être un bon point d'appui en réunion 2. Hier, on va maintenant évoquer le Lion d'Angers. J'ai pas mal d'infos, j'ai pu m'entretenir avec bon nombre de professionnels y participants. Philippe Pelletier tout d'abord, avec le 307, Fou et Sage. Le cheval possède de sérieuses références en haie. Il vient d'ailleurs d'effectuer une course de rentrée dans un bon lot sur les haies d'Auteuil le 8 avril. Il devra afficher des progrès sur cette course de reprise de contact. Et ici, il débute sur le steeple avec un engagement sur mesure, l'opposition dans ses cordes. Il a déjà couru contre meilleurs adversaires en haie, et pour ses débuts sur le steeple, on semble lui avoir déniché un engagement sur mesure. Fabrice Fouché aura 2 partants, il n'est pas très confiant avec Woodville, il l'est davantage avec le 407 Bilgem, un cheval extrêmement régulier qui répète ses courses, qui a terminé 2e sur le tracé qui nous intéresse le mois dernier, et ce en dépit d'un numéro 16 dans les stalles. Et ici, Fabrice Fouché en escompte une confirmation, sans dire qu'il va gagner car c'est un handicap. Le cheval a logiquement sa place sur le podium, une nouvelle fois le 407 Bilgem. Dans la 5e, information intéressante, elle m'a été fournie par Grégoire Linders, qui devrait réaliser une très belle réunion
selon ses propos. Son interview d'ailleurs devrait être disponible sur notre site. Il aime beaucoup le 505 Bourgueil, un cheval estimé, un cheval qui d'après lui l'an prochain peut courir l'Anjou-Loire Challenge avec des ambitions. Malheureusement pour ses débuts sur le cross, le cheval a certes gagné, mais son jockey, comme 6 autres d'ailleurs de ce jour-là dans cette course, s'est trompé de parcours et a été donc disqualifié. Le cheval a été disqualifié de sa première place. Le 505 Bourgueil mérite d'être racheté en confiance. C'est un cheval de qualité. Le lot dans ses cordes, il devrait pouvoir s'imposer. Le 505 Bourgueil. Je lui associerai le 501 Art Galancer. J'ai pu m'entretenir avec Patrice Quinton, il est confiant, c'est un cheval régulier qui est près de ses courses. Il serait d'ailleurs déçu de ne pas le voir dans les 3 premiers. Il est un peu moins avec le 503 Miles in the Park, qui d'après lui doit pouvoir prendre 3e, 4e place. Le cheval a notamment terminé 3e de cette course l'an dernier, c'est un cheval également régulier, mais qui dans ce lot n'a pas vraiment de marge de manœuvre. 505 pour la victoire, pour le couplet le 501. On va parler également de la 6e, avec pas mal de débutants. Grégoire Linders encore avec le 609 Donasland, une pouliche de qualité, une pouliche qu'il estime. Elle travaille très bien, il serait déçu de ne pas la voir dans le coup d'entrée de jeu car elle a de la qualité. Notez bien son nom et son numéro, le 609 Donasland. Alain Couetil, également optimiste et attend une bonne prestation du 611 Divincent. Maintenant, l'opposition avec pas mal d'inédites est difficile à situer. Le 603 Dolmina devra donc composer avec ses 2 débutantes. Dolmina qui a l'avantage d'avoir déjà couru 2e en débutant sur l'hippodrome de La Roche-sur-Yon. Je n'ai pas d'informations concernant le 606 d'Ika de Tex, mais il est présenté par Guy Chérel, et rien que pour cette raison, il mérite que l'on s'en méfie. Donc le 609, le 611, 2 bonnes infos, 2 inédites à suivre avec intérêt dans ce 6e rendez-vous. On leur associe le 3 et le 6 dans la 7e. Grégoire Linders confiant également avec le 704 Jets Legend. Elle est tombée la dernière fois, mais une chute qui comporte des excuses car son jockey cherchait à l'arrêter suite au jockey qui s'était justement trompé de parcours ce jour-là, et emporté dans son élan, la jument finit sur le flanc et n'a pu éviter de désarçonner son jockey, mais elle allait bien ce jour-là, et d'après Grégoire Linders, dans ce lot, elle devrait pouvoir jouer les premiers rôles, le 704 Jed Legend. Enfin, dans la 8e, l'écurie Linders, Grégoire encore est confiante, le 801 Bubble Sea. C'est une jument qui, d'après lui, n'a pas le coup de rein nécessaire pour courir avec les meilleurs, mais elle est extrêmement courageuse, elle répète ses courses, elle fait tout ce qu'on lui demande, elle est pratique, maniable dans un parcours. On va même essayer d'aller devant cette fois-ci et de bloquer la course afin de placer un démarrage décisif à l'entrée de la dernière ligne droite. Donc le 801 Bubble Sea, on est confiant. A priori, il y a 2 chevaux à battre dans cette course. Le 802, c'est Belnamic, c'est le 803 également Born to Play. A priori, avec ces 3 chevaux, on doit pouvoir former le couplet horde, voire le trio horde. Donc pourquoi pas tenter un trio horde ou couplet horde avec le 801, le 802 et le 803, qui selon moi sont les concurrents AQPS à suivre dans ce 8e rendez-vous. Voilà donc pour les informations nombreuses de ce dimanche 1er mai. Très bonne journée à tous et à très bientôt sur Direct Course.